Donc, pour ces résultats, on va commencer par la viticulture. Donc, un point sur la récolte mondiale 2023 qui est en baisse de 7% par rapport à 2022 et on voit que c'est surtout au niveau de l'hémisphère qu'il y a eu ces baisses. Effectivement, ces baisses sont principalement dues aux aléas climatiques diverses et variées, vagues de chaleur, grêle, inondations, les maladies du vignoble, notamment le mildiou. En France, on peut voir que la récolte est stable en 2023 par rapport à 2022. Pour autant, et on va le voir dans la diapo d'après, il y a une grande disparité en fonction des régions viticoles, avec notamment une forte baisse dans le Bordelais et le Sud-Ouest. Puisque effectivement, donc, au niveau de l'Occitanie, si on regarde la récolte au niveau du bassin sud-ouest, c'est la plus faible depuis 6 ans. Et au niveau Languedoc-Roussillon, on a également une baisse, ce qui fait que par rapport à 2022, on a 15% de baisse de récolte avec 12 millions d'hectolitres et moins 10% par rapport à la moyenne quinquennale. Ce qui s'est passé sur la saison, donc Denis l'a évoqué dans l'introduction, on avait une très belle sortie au printemps. Ah voilà Stéphane. Ah, on n'avait pas eu de problème technique jusqu'à présent. On a un petit problème de son. Oui, tout à fait. Ben, je pense c'est Damien qui. Ah, voilà, ça y est, on t'a retrouvé, Damien. Vous m'avez. On t'a perdu moins d'1 minute. Donc, je reprends du coup. Je ne sais pas, tu disais qu'il y avait eu une très belle sortie au printemps, voilà, mais ça s'est arrêté là. Tout à fait. Mais donc, du coup, qui ont été, du fait des pluies, de la forte pluviométrie, il y a eu beaucoup de problèmes sanitaires et donc notamment le développement du mildiou et des difficultés de traitement, notamment avec le cahier des charges HVE qui empêchait l'utilisation de certains produits. Donc, du coup, suite à ça, ça doit être mieux déshydrater les baies et on a perdu à la fois en quantité et en qualité. Si on va un petit peu plus dans le détail, donc dans le Languedoc-Roussillon, on a une baisse de 15% par rapport à 2022, comme on peut le voir sur la carte. Et en Midi-Pyrénées, on a une baisse de 11%, mais cette baisse cache également de fortes disparités, puisque que ce soit dans le Gaillac, le Fronton ou le Lot, on est sur des baisses entre moins 30 et moins 50% par rapport à 2022. Et c'est dans le Gers où il y a également une baisse par rapport à l'an dernier, mais sachant que dans le Gers, la récolte était déjà très faible l'an dernier, d'où ce 11% qui ne reflète pas la réalité de tous les vignobles. Donc maintenant, un point au niveau des marrons. Et le cache de l'ordi ? Non. Ce qu'il faut comprendre, c'est que avec une superficie du vignoble mondial qui est stable depuis 2017, 7,3 millions d'hectares, une production globalement stable de 258 millions d'hectolitres, comme on l'a dit, on a en face la consommation. La consommation, elle est de 232 millions d'hectolitres,
avec, vous le voyez, une forte progression des vins effervescents et une légère diminution des vins tranquilles. Donc, on est structurellement, on va dire, en surproduction mondiale des vins. Et bon, on pourra en revenir en fin de partie ou quand il y aura des questions, mais ça pose beaucoup de questions sur le moyen terme et voire le long terme au niveau des différents vignobles. Sur les échanges mondiaux, la France est le 3e exportateur mondial, avec une baisse de 6% en 2022, liée notamment à la mauvaise récolte de. Mais par contre, la France reste leader en termes de valeur des vins exportés. On va se concentrer un petit peu plus sur l'Occitanie maintenant. Donc, en Occitanie, donc là, on est bien sur le conventionnel. Hein. Le bio, on va le voir après. Et on va vous prendre l'exemple du marché IGP DOC VRAC, qui représente près de 50% des volumes VRAC en Occitanie, donc qui est bien représentatif de ce qui se passe dans les vignobles. Globalement, si on regarde le graphique, on a certes une augmentation de 12% des contractualisations en vrac par rapport à 2021-2022, mais si on compare par rapport aux 5 dernières années, malgré une récolte 2022 correcte, ce niveau de contractualisation, il est faible. Il est faible que ce soit dans les rouges ou dans les rosés. Et par contre, au niveau des blancs, là, on observe une dynamique plus positive. Donc, du coup, la baisse des contractualisations sur la campagne 2021-2022, elle était logique, entre guillemets, par rapport à la mauvaise récolte. La baisse, le niveau de 2022-2023 marque une réelle difficulté de commercialisation. Ceci a forcément des conséquences sur les prix. Donc, toujours avec l'exemple du marché IGP DOC VRAC, puisqu'on a des baisses de prix en moyenne sur toutes les couleurs de 7% par rapport à 2022. Et si on ramène ça malgré tout au prix moyen des 5 dernières campagnes, on reste sur un bilan positif au niveau des prix, puisqu'ils ont augmenté par rapport à la campagne depuis la campagne 2018-2019. Donc, je ne vais pas forcément rentrer dans le détail du graphique par couleur, puisque la baisse est assez globale sur toutes les couleurs, comme je le disais. Si on se concentre un petit peu plus. D'après ce que m'a dit Nelly, il n'est pas passé loin. Hein. Sur le rouge, qui représente quand même une majeure partie des volumes aujourd'hui, ça représente, puisque là, voilà, on parlait en pourcentage, maintenant on va parler un petit peu en valeur aussi, ça représente moins 48 milliards par rapport donc sur la campagne 2022-2023, par rapport à la campagne 2020-2021. Donc voilà, ça permet de remettre un ordre de grandeur qui est assez important
ce niveau, parce que les pourcentages, ça veut dire quelque chose, les valeurs absolues veulent dire autre chose aussi. Et donc, ce chiffre est quand même assez significatif. En revanche, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est vrai que les évolutions de consommation, alors là, on a beaucoup travaillé aussi sur les évolutions de consommation en fonction des âges, en fonction des couleurs qui sont consommées par catégorie d'âge, etc. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le blanc rencontre c'est le blanc qui tire son épingle du jeu dans la consommation. Et c'est pour cela qu'on a donc 12 milliards d'euros d'échanges en plus. Je vais ouvrir là, parce qu'il est 9h57. Campagne 2020-2021. Voilà pour vous situer le contexte global. Difficile sur les rosés et les rouges, un peu moins sur les blancs. On parlait de surproduction mondiale. Effectivement, mais donc l'Occitanie n'y échappe pas. Et sur ces excédents de stock, même si ça ne représente pas forcément un volume conséquent et important par rapport au global, on ne pouvait pas ne pas parler de la distillation de crise, donc, où il y a effectivement une partie de cette surproduction qui va partir ou qui est partie à la distillation de crise à des prix quand même qui restent moins intéressants que si c'était vendu forcément directement en contrat. Apparaître partenaire. Juste voilà, l'évolution des sorties de chais en 5 ans, on voit vraiment que, encore une fois, que le rouge subit une forte baisse. Voilà pour ce contexte global de la viticulture qui, du coup, sur 2023, si on peut synthétiser, marque le pas et inquiétant que ce soit au niveau des rendements. Et si on fait un petit zoom sur les rendements, 2023, 2021, 2019, 2017 sont globalement, alors, mis à part quelques exceptions et quelques vignobles, sont globalement des années assez mauvaises en termes de rendement, donc soit une année sur deux. Et on peut commencer à impacter ça sur le changement climatique. Donc, ce n'est pas l'objet de la présentation aujourd'hui, mais on va ouvrir le sujet en conclusion sur ce sujet et sur les adaptations possibles au changement climatique. Donc, c'est pour ça que je voulais le rappeler également. Donc, ça, c'est sur la partie climatique. La deuxième synthèse qu'on peut en tirer, c'est que la consommation a du mal à tirer l'offre et qu'on a un déséquilibre offre-demande qui est présent depuis plusieurs années. Voilà, donc maintenant, si on se concentre sur les résultats 2023 en viticulture. Alors,
là, on se concentre sur un échantillon qui est majoritairement composé d'exploitants apporteurs en cave coopérative et dans une moindre mesure de caves particulières qui sont principalement orientées sur le marché du négoce. Donc, on ne va pas vous présenter les résultats des caves particulières spécialisées sur le marché de la bouteille. Pourquoi ce choix? Certes, ils subissent le même aléa climatique, les mêmes aléas climatiques, mais en fonction des circuits de commercialisation, on n'aura pas forcément les mêmes impacts. Et du coup, vous présentez un résultat moyen chez ceux qui Bonjour. ne voudraient pas dire grand-chose par rapport à la conjoncture 2023. Donc, échantillon composé majoritairement d'apporteurs en cave coopérative. Le produit des coopérateurs, comment ça se passe? Il est composé de 3 récoltes, comme vous pouvez le voir sur le schéma. Donc, sur l'année 2023, on a les acomptes 2022 qui représentent presque 70% du chiffre d'affaires qui sont en augmentation par rapport aux acomptes 2021, puisque 2022 était une récolte correcte. Et on a le solde 2021, donc qui représente 30% du chiffre d'affaires, qui lui est très faible par rapport au solde 2020, puisque 2020 était une bonne récolte. Donc, on a globalement un chiffre d'affaires qui est plutôt en baisse si on fait le cumul des deux. Donc, ça, c'est la partie chiffre d'affaires. Au niveau de la variation des stocks, eh bien, on prend les stocks fin moins les stocks début. Mauvaise récolte, très mauvaise récolte 2023, plutôt récolte 2022 plutôt correcte. Donc, une forte baisse également de la variation de stock. Donc, globalement, sur 2023, si vous me suivez bien, on aura une baisse du produit viticole sur les exploitations, sur notre échantillon. Et c'est ce qui se confirme donc quand on regarde les résultats. Donc, une petite précision sur les résultats. 75% des exploitations se trouvent en ex-Languedoc-Roussillon, qui est la plus grosse partie de la production régionale. Et plus précisément 79% des surfaces dans le Gard, l'Hérault et l'Aude. Donc, on est sur des exploitations qui ont en moyenne 29 hectares de vignes pour 2 UTH. Et donc, un produit viticole 2022 qui s'élevait à 4 870 € par hectare viticole. Dans notre projection, on a émis plusieurs hypothèses. Un produit viticole qui baisse entre moins 21 et moins 4%, avec une moyenne à moins 12%, soit 4 300 € par hectare. Au niveau des aides, on a prévu des aides stables, puisque donc on a le reliquat des aides GEL 2021, plus d'autres dispositifs
qui sont qui peuvent également se répercuter sur 2023. Par contre, comme le précisait Denis en introduction, on a une forte augmentation des charges opérationnelles, plus 12%. Cette forte augmentation, elle est due à deux phénomènes principaux. L'augmentation du prix des intrants, mais également le nombre de passages de traitement qui a, alors je vais peut-être employer un mot fort, mais qui a explosé. En tout cas, on a été vraiment obligé de passer peut-être 3 fois, 4 fois de plus par rapport à une année normale, si on peut considérer que 2022 était une année normale. Au niveau des charges fixes, le plus 6%, c'est l'inflation qu'on a pris en compte qui explique ce phénomène. Et donc, si on regarde les résultats, on a un double effet diminution du produit viticole, augmentation des charges, qui fait qu'on a un produit, une évolution de l'EBE sur l'échantillon qui passerait en moyenne à 31 000 euros lorsqu'il était entre 50 et 56 000 euros les dernières années, malgré les différents aléas climatiques. Donc, du coup, c'est quelque chose d'assez historique au niveau régional, ce niveau d'excédent brut d'exploitation. Et c'est ce qui nous fait également dire que il y a une situation préoccupante pour certains viticulteurs. On pourra en reparler, on peut en reparler même dès maintenant, puisque la partie viticole est terminée. Donc, si vous avez des questions ou si vous avez besoin de précision, n'hésitez pas.